Dès le début de son pontificat, François n'hésite pas à se rendre dans des pays en guerre. De la Centrafrique à l'Arménie, en passant par la Terre Sainte, il n'a de cesse de se rendre au plus près des populations souffrantes, comme auprès des habitants du Kivu en République démocratique du Congo. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire, je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes. Votre souffrance est la mienne. C'est en 2015 à Sarajevo que le pape François dénonce pour la première fois ce qu'il appelle la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Anche nel nostro tempo l'aspirazione alla pace e l'impegno per costruirla si scontrano col fatto che nel mondo sono in atto numerosi conflitti armati e una sorta di terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Mais ses appels à taire les armes ne sont pas toujours entendus, comme en Birmanie, où il se rend en 2017 sans parvenir à faire cesser le conflit. Lors de son voyage au Japon en 2019, il se rend au Mémorial pour la paix à Hiroshima, où il condamne fermement l'usage et la possession d'armes nucléaires. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas. Il fustige régulièrement le commerce des armes. En 2022, interrogé sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, il répond sans détour. La fabbrica delle armi, no? Ma questo è un negoziato assassino. Pour lui, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle nécessite d'abord la conversion du cœur et de l'âme. En 2019, à genoux devant les dirigeants des deux Soudans, il baise leurs pieds et implore la paix. Et le Saint-Père se rend en Irak en 2021, un voyage historique sur la terre d'Abraham et appelle à la fraternité face au terrorisme. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, il se rend en personne à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège pour exprimer sa préoccupation. Le mercredi des Cendres, il exhorte les fidèles à un engagement spirituel. Il les invite à une journée de prière et de jeûne, puis consacre les deux nations au cœur immaculé de Marie le 25 mars 2022. Sa volonté de ne pas accuser unilatéralement la Russie lui vaut aussi d'être incompris et critiqué, comme lors du chemin de croix 2022, quand une Ukrainienne et une Russe portent ensemble la croix. Lors de la reprise ouverte du conflit israélo-palestinien en octobre 2023, il réaffirme la position du Saint-Siège en faveur d'une solution à deux États et invite les gouvernants à cesser les combats. Et cet engagement en faveur de la paix, c'est à chaque chrétien que François l'adresse. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti.